Bonjour à tous et bienvenue à nouveau au festival de fin d'année DRC Mining Week. Durant ces 2 jours, nous rencontrons les acteurs du secteur pour partager avec eux les succès de cette année 2021 qui s'achève. Alors aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'être rejoint par Monsieur Simon Tumawaku, qu'on ne présente plus et qui est un très grand ami de DRC Mining Week. On est très heureux de l'accueillir aujourd'hui. Monsieur Simon, merci d'être avec nous et de nous accorder cet entretien. Alors, Simon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Euh, bonjour Sabrina. Le plaisir est partagé comme d'habitude. merci. Mm. Alors, Monsieur Simon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que je peux vous demander, pour notre audience qui ne vous connaîtrait pas, de peut-être vous présenter et de nous expliquer vos activités, principalement dans le secteur minier, s'il vous plaît? Merci Sabrina. C'est toujours très difficile de se présenter soi-même et donc je serai très très court. Je suis Simon Tumawaku. Mon rôle actuellement, je suis le vice-président national en charge de mines à la Fédération des entreprises du Congo. Et actuellement, je travaille pour Tenke Fungourme Mining en tant que directeur général adjoint. Je suis du domaine du secteur minier, cela fait des années, en tant qu'ingénieur civil des mines moi-même. Et donc, j'ai passé toute ma vie, plus de 30 ans, dans le secteur minier, avec un petit passage de 2 ans au gouvernement en tant que ministre des Mines et des Hydrocarbures, 2001-2002. Le reste du temps, c'était plus de la consultance dans le secteur minier. Voilà, en bref, si je peux me présenter comme ça. Merci, Simon. Une grande expérience, comme vous le disiez, dans le secteur minier. Alors du coup, comme je le disais tout à l'heure, notre objectif pour ces 2 jours, c'est vraiment de célébrer les progrès, les victoires du secteur minier. Du coup, ma première question pour vous, Simon, ce serait de savoir justement qu'est-ce qui a eu votre attention pendant cette année 2021, quelles ont été vos priorités, mais surtout quels succès avez-vous rencontrés? Le secteur minier de la RDC, et je crois que comme l'année 2020 d'ailleurs, mais peut-être mieux en 2021, et le secteur minier de la RDC est un secteur qui, heureusement, a été vraiment très résilient vis-à-vis de la pandémie de Covid que nous connaissons et qui perdure. La production s'est maintenue et s'est améliorée par rapport à la période à l'année 2020. Et nous avons vu l'entrée des nouveaux acteurs dans le secteur minier. Donc, pour le grand succès de la RDC, et certainement d'autres acteurs du secteur vont le mentionner, c'est l'entrée en production des Kamoa. Qui nous rejoint dans le secteur minier, dans la grande famille des miniers, et ce qui fait que cela renforce en plus la place de la RDC dans le concert des nations en ce qui concerne la production de cuivre et cobalt. Non seulement Kamoa nous a rejoint, mais aussi Mutanda Mining, MOMI, qui a redémarré ses opérations. Cela aussi vient renforcer le secteur minier de la RDC. Voilà un peu les succès, mais dans la plupart des cas, on a vu que d'une façon générale, les entreprises minières ont plus ou moins augmenté leur production parce qu'après tout, malgré la pandémie, on s'est dit on doit vivre avec ça. Et donc, avec toutes les mesures qu'on avait prises en 2020 et qui se poursuivent maintenant, donc, nous vivons avec la pandémie, on prend les précautions d'usage et donc la production de la RDC ne fait qu'augmenter et nous pourrons être très déterminants dans non seulement la production minière comme telle, mais surtout quand on parle de voitures électriques, des batteries électriques, donc l'utilisation du cobalt
Et je sais que nous avons fait une grande intervention au niveau de Glasgow lors du forum de climat, de changement de climat. Donc, voilà un peu, en gros, grand succès de la RDC dans le secteur minier. Nous restons un grand joueur, on s'améliore, la production augmente, on ne peut qu'être heureux, bien entendu. Exactement. Merci Simon. Alors justement, à quoi est-ce que vous attribuez ces grands succès, justement, cette résilience face à Covid, mais aussi ce rayonnement international grandissant en tant que destination minière? On sait bien sûr que les ressources naturelles de la RDC sont immenses, mais y a-t-il d'autres aspects de l'industrie auxquels on peut attribuer ces succès et cette résilience surtout? Vous êtes sorti un peu très entrecoupé. Je ne sais pas si vous pouvez reprendre un peu. Sabrina, oui. Oui, bien sûr, excusez-moi Simon. Je vous disais, est-ce que vous pourriez nous dire, à votre avis, à quoi est-ce qu'on peut attribuer ces succès de l'industrie en RDC et cette résilience face à la pandémie, ainsi que ce rayonnement mondial dont vous avez parlé qui est grandissant? Oui, cette résilience plutôt est attribuée au fait que il y a une forte demande au niveau de matières premières, forte demande qui se justifie par le fait que les pays utilisateurs, et notamment la Chine, qui est le plus grand, est dans un programme de développement, de construction, etc. Donc, elle achète beaucoup. Et aussi l'industrie électrique qui, grâce à tout ce qui est changement climatique, la demande et le planning pour que les voitures à carburant puissent être remplacées par les voitures à batterie électrique. Cette demande fait qu'aujourd'hui, on a des prix incroyables pour ce qui est du cuivre cobalt. Le prix du cuivre cobalt avait même dépassé les $10,000 la tonne. Elle se maintient autour de 9 500, $10,000 la tonne, ce qui est un prix très, très bon pour le secteur minier. Mais aussi le cobalt, donc ça c'est le cuivre. Le cobalt est au-delà de $50,000 la tonne, chose incroyable parce qu'il y a à peine 1 an, 2 ans, c'était autour de 25 000 $ la tonne. Donc on voit que grâce à la forte demande, surtout parce que les gens maintenant commencent à planifier le futur, le remplacement des batteries, plutôt des voitures à combustible par les batteries électriques, mais aussi le développement de la Chine qui continue à absorber pas mal à faire une grosse demande au niveau des matières premières, font que les prix sont très très hauts, et donc cela incite les producteurs comme nous à produire un peu plus et profiter de cette embellie des cours pour faire le maximum de profit. Voilà. Merci, merci beaucoup Simon. C'est ça qui continue à être très résilient par rapport malgré la pandémie que nous connaissons. Merci. Merci pour cette réponse, Simon. Alors, les conditions sont réunies, comme vous le dites, pour que la RDC se développe dans ce secteur. Alors, une troisième question pour vous. Vous avez mentionné tout à l'heure la COP26. On parle beaucoup d'arriver à une carbonisation, à net zéro, décarbonisation, etc. Toutes ces mesures environnementales, comment est-ce qu'elles s'appliquent en RDC? Et quelles sont les mesures à court terme via la FEC ou même via Tenke Fungurume qui sont mises en place petit à petit en RDC pour répondre à cette demande d'adaptation? En fait, en ce qui concerne les miniers, puisqu'on doit parler exactement, je pourrais élaborer légèrement aussi pour la RDC. Peut-être je ferai cette introduction-là. Notre vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement, qui a représenté, qui est allé défendre la RDC à la COP26 à Glasgow, a défendu le fait que la RDC était un pays solution. Parce qu'elle offrait
en fait, elle mettait à la disposition du monde entier sa forêt qui, grâce à tout ce qu'elle contient, peut absorber, peut nettoyer en fait la pollution du monde. Et donc, en contrepartie, on disait, voilà, nous aimerions bien préserver cette forêt, ne pas arrêter les paysans de ne pas couper les arbres, de ne pas faire le macala, comme on dit, les charbons chez nous, les charbons de bois. Mais en contrepartie, vous devez nous aider à développer, par exemple, des barrages hydroélectriques. Ce sont des barrages, ce sont des projets verts. Et donc, c'est pour ça qu'on disait, voilà, la RDC, c'est un pays solution. C'est du donnant-donnant. Nous préservons la forêt, vous nous accompagnez pour la construction des barrages. Et c'est dans ce sens-là, et nous-mêmes en tant que miniers, dans ce sens-là, les entreprises minières, nous basons essentiellement sur le code minier qui définit le respect que les entreprises doivent avoir vis-à-vis de l'environnement. Le respect de l'environnement, c'est très important. Et toute cette protection de ne pas polluer les rivières, de faire en sorte que les usines soient moins polluantes, nous devons les respecter parce que justement la communauté, la population qui nous entoure, la communauté qui nous entoure est tributaire de notre production et donc nous devons la protéger, nous devons faire en sorte que nous produisions sans polluer l'environnement et l'atmosphère. Et donc, je crois que même au niveau de l'État, du ministère de l'Environnement, il y a un suivi dans ce sens-là pour que nous puissions respecter les règles de l'environnement, respecter la population, mais respecter aussi le pays et donc produire en étant le plus vert possible, si je peux m'exprimer ainsi. Merci Simon. Oui, alors justement, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure et peut-être pour conclure notre entretien, une dernière question, cette fois un peu plus tournée sur l'avenir. Quels sont vos espoirs et aussi vos plans pour l'année 2022 à venir, mais aussi pour le futur en RDC en général? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui ressort de votre côté? Quelque chose de particulier, je crois que la première chose qui me vient en tête, c'est certainement, comme je disais tout à l'heure, d'abord profiter des cours de cuivre et de cobalt qui sont à la hausse. Ça, c'est important, non seulement pour les investisseurs qui vont faire beaucoup plus de profits, mais pour notre pays aussi, la République, parce qui a besoin d'améliorer, d'augmenter son budget pour que puisse avoir les moyens de sa politique pour améliorer les conditions de vie de notre population. Donc, c'est très important que nous puissions augmenter notre production. Comme je répète encore, nous sommes très heureux que nous ayons agrandi notre cercle avec l'arrivée des Camois, qui va certainement jouer un très, très grand rôle, puisqu'on à très court terme, 3-4 ans, sera quand même la deuxième mine au monde avec 800 000 tonnes de cuivre. C'est du jamais vu. C'était notre production de tout le secteur minier il y a quelques années. Et voilà que nous allons arriver certainement d'ici 1 an, 2 à être deuxième, troisième producteur du monde pour le cuivre. Ça, c'est quelque chose qui nous réjouit, en particulier nous du secteur. Et nous espérons et nous sommes confiants que nous allons continuer à contribuer à l'amélioration l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Ça, c'est très, très important. Et c'est cet espoir que j'ai et nous espérons que nous allons maintenir cela. Évidemment, cela et évidemment les cours doivent aussi être maintenus, mais je crois que je suis très optimiste parce que qu'on parle du cuivre ou du cobalt, les deux minéraux rentrent quand même dans la fabrication des batteries et de tout ce qu'on demande comme produits, je dirais, qui rentrent dans l'énergie verte, comme on appelle maintenant. Et donc, nous sommes tous préoccupés par cela et nous allons y contribuer.
Super, ben, excellente nouvelle pour la LRDC, déjà, comme vous disiez, qu'à moi, et beaucoup d'avenir à attendre. Merci beaucoup, Monsieur Tumawaku. Merci, Simon, d'avoir été avec nous. Ça conclut notre entretien ensemble. Mais on a hâte de se revoir en personne à Lubumbashi pour notre événement en direct l'année prochaine. Quant à notre audience, je vous remercie d'avoir été avec nous. Ne ratez pas la journée numéro 2 de DRC Mining Week en ligne, le festival de fin d'année. D'autres sessions vous attendent pour la journée. Donc, restez en ligne avec nous. Merci bien.